Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des pièces de 2 euros qui sont très rares, il y en a même une qui va coûter 1000 euros. Première monnaie, 2 euros de 2004 du prince Régnier III. Alors voici la monnaie en question, on est donc ici sur une pièce de 2 euros de Monaco, vous le savez, mais la plupart du temps les pièces de 2 euros de Monaco vont avoir quand même une certaine valeur, et donc ici ça va être une pièce de 2004 qui est en tranche B et qui a été faite pour le prince Régnier III, donc un prince de Monaco. Après c'est une pièce de 2 euros qui va être complètement classique en termes de diamètre et de poids, mais par contre ça va être une monnaie assez rare puisqu'elle a été frappée à 14 999 exemplaires. On est donc sur une monnaie qui va être quand même très rare puisque la plupart du temps les pièces de 2 euros, eh bien elles vont être frappées à plusieurs centaines voire plusieurs millions d'exemplaires, et ici même pas 15 000 exemplaires, eh bien c'est vraiment très peu. Et également une chose importante à prendre en compte avec cette monnaie, eh bien ça va être son état puisque cette monnaie est classée en état BE, ce qui veut dire belle épreuve. La qualité belle épreuve, eh bien c'est tout simplement une certaine qualité qui va être la plus haute qualité possible pour les pièces de monnaie, et c'est une qualité que l'on va retrouver uniquement sur les pièces de collection et pas sur les monnaies que l'on peut retrouver dans le commerce. D'ailleurs, cette monnaie et la quasi-entièreté des monnaies de cette vidéo sont des monnaies que l'on peut retrouver uniquement comme monnaie de collection et pas comme pièces que l'on va retrouver dans la circulation quand vous allez par exemple acheter votre pain. Donc ici c'est vraiment une monnaie qui va être assez rare, qui va être en bel état, et résultat elle a été vendue à 195 euros. Deuxième monnaie, 2 euros de 2008 pour Benoît XVI. Juste avant, je vous parlais d'une pièce de Monaco, et bien maintenant on est sur une pièce du Vatican. Et s'il y a un point commun entre le Vatican et Monaco, eh bien c'est bien que leurs pièces vont avoir beaucoup de valeur. On est donc ici sur une pièce de 2 euros qui va dater de 2008 et qui a été faite pour le pape Benoît XVI. On peut le voir d'ailleurs sur l'avers de la monnaie, on va retrouver le portrait de Benoît XVI avec l'inscription cité du Vatican. En dehors de ça, ça va être une monnaie de 2 euros complètement classique en termes de poids et de diamètre, mais par contre, ça va être une monnaie assez rare puisqu'elle a été frappée à 16 000 exemplaires. 16 000 exemplaires, un petit peu comme pour la 2 euros de Monaco, eh bien c'est vraiment très peu pour une pièce de 2 euros. Et également ici, comme pour la première pièce, eh bien c'est une monnaie en qualité BE, donc belle épreuve. Et donc tout ça fait que c'est une monnaie qui va avoir pas mal de valeur pour une pièce de 2 euros, et donc elle s'est vendue en 2013 pour 120 euros. Troisième monnaie, 2 euros de 2010 pour le prince Albert II. Alors voici la monnaie en question, on est de nouveau sur une pièce de Monaco, vous allez le voir mais il y a pas mal de pièces de Monaco dans cette vidéo, et donc ici on va être sur une monnaie qui a été frappée en 2010, et ce pour le prince Albert II. Après ici c'est une monnaie qui va être quand même plus commune que les précédentes monnaies puisqu'elle a été frappée à 25 000 exemplaires, et donc en comparaison avec la première pièce que j'ai pu vous présenter, eh bien on est quasiment sur 2 fois plus d'exemplaires produits, ce qui en soi fait quand même une certaine différence et bien sur la rareté. Mais après en termes de caractéristiques c'est une monnaie complètement normale, et quand je parle de caractéristiques complètement classiques, ça veut dire que cette monnaie fait 25,75 mm de diamètre, et ce pour un poids de 8,50 grammes. C'est le poids de référence et le diamètre de référence pour les pièces de 2 euros. Et en termes de qualité, eh bien cette monnaie est en qualité BE, donc une nouvelle fois belle épreuve. Et enfin concernant la valeur de cette monnaie, eh bien elle s'est vendue en 2014 pour la somme de 169 euros. Quatrième monnaie, 2 euros de 2002 de Saint-Marin. On est donc ici sur une pièce de 2 euros pour la République de Saint-Marin. C'est une monnaie complètement normale en termes de caractéristiques, et par contre en termes d'exemplaires frappés, eh bien ça va être une monnaie qui va être quand même assez peu rare. Je trouve honnêtement qu'elle va être plutôt commune puisqu'elle a été frappée à 255 760 exemplaires. En comparaison avec les 3 précédentes pièces de 2 euros, eh bien ça fait quand même un gros nombre d'exemplaires. Après en termes d'état, eh bien là aussi ce n'est pas une monnaie qui va être forcément en très bel état puisqu'elle est classée en SPL 64. Alors certes c'est un très bel état quand même, avoir une monnaie classée en SPL c'est pas mal, mais pour autant ça ne vaut pas une qualité BU, donc brillant universel, ou une qualité BE. Après pour s'attarder quand même sur le design de cette pièce, le revers est complètement normal, mais par contre sur l'avers on va retrouver le Domus Mania qui va être le palais public de Saint-Marin et qui est un petit peu le symbole de l'État. Et après concernant le prix de cette monnaie, eh bien cette monnaie a été vendue en 2014 pour 59 euros. Alors 59 euros c'est quand même nettement moins que les monnaies que j'ai pu vous montrer juste avant, mais honnêtement je trouve que c'est quand même pas si mal pour une pièce classée en SPL et qui en plus de ça a été frappée à plus de 250 000 exemplaires.
Cinquième monnaie, 2 euros de 2018 pour François-Joseph Bozio. Alors voici la monnaie en question. Comme vous pouvez le voir, cette monnaie est présentée dans un écrin. Vous l'avez remarqué, mais c'est une monnaie que vous ne pourrez pas trouver dans le commerce. Vous pourrez éventuellement l'acheter en fait tout simplement, mais ce n'est pas une monnaie que vous allez pouvoir trouver dans la circulation, et ce comme la quasi-entièreté des monnaies de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, pour en dire plus à propos de cette monnaie, elle a été frappée en 2018 pour François-Joseph Bozio, qui est donc un sculpteur, et c'est une monnaie qui a été émise par Monaco. Après, c'est une monnaie qui est en qualité BE et qui a été frappée à 16 000 exemplaires. En termes de design, on va retrouver sur le revers un revers complètement normal avec la valeur faciale 2 euros et la carte de l'Europe, mais sur l'avers, on va retrouver le portrait de François-Joseph Bozio ainsi que l'une de ses œuvres. Mais donc au final, c'est une monnaie qui déjà est plutôt rare, qui en plus de ça est bien présentée et aussi qui est donc en qualité BE, et résultat, cette monnaie s'est vendue pour 480 euros. Sixième monnaie, 2 euros de 2017 pour le bicentenaire des carabiniers. Alors voici la monnaie en question, on est une nouvelle fois sur une pièce de Monaco, et une pièce qui va dater de 2017 et qui est ici pour le bicentenaire des carabiniers. C'est une monnaie qui va avoir un poids et un diamètre normal, et c'est une monnaie qui a été frappée à 15 000 exemplaires et qui est classée en qualité BE. C'est donc une monnaie qui va être quand même assez rare, qui évidemment est dans un état qui est parfait, comme beaucoup des monnaies de cette vidéo. Et après, pour le design de cette monnaie, on va retrouver sur l'avers au premier plan des carabiniers et au second plan le palais de Monaco. Et enfin, concernant le prix de cette monnaie, elle s'est vendue en 2021 pour la somme de 580 euros. Septième monnaie, 2 euros le bleuet de 2018. Alors voici la monnaie en question, c'est une monnaie que vous avez peut-être déjà vue, mais probablement pas dans cette configuration. C'est donc la 2 euros pour les bleuets de France, mais contrairement à la version que l'on peut retrouver dans le commerce, et que potentiellement vous avez déjà eu entre vos mains, personnellement j'en ai déjà eu plusieurs exemplaires, cette monnaie va être colorisée. Ça veut dire que l'on va avoir une sorte d'émail que l'on va retrouver sur le bleuet, et qui va donc donner cette couleur un petit peu bleutée, un petit peu violacée, au bleuet qui se trouve sur l'avers. Mais quoi qu'il en soit, cette version-là, qui plus est en écrin, a été frappée à 10 000 exemplaires, ce qui en fait la monnaie la plus rare de cette vidéo jusqu'à présent. Et en termes de qualité, sans surprise, on est de nouveau sur une qualité BE. Et quand on prend tout ça en compte, à la fois la qualité de la monnaie, sa rareté, donc 10 000 exemplaires, plus le fait qu'elle soit colorisée, ça va donner une certaine valeur, et elle s'est vendue pour 320 euros. Huitième monnaie, 2 euros de 2019 pour Astérix. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur une monnaie sans surprise qui est française. Forcément, avec Astérix sur l'avers, c'est obligatoirement une monnaie française, et donc c'est une monnaie qui a été frappée en 2019 pour commémorer les 60 ans de la bande dessinée Astérix. C'est donc ici une monnaie qui va être frappée à 10 000 exemplaires et qui est en qualité BE, et c'est une édition bien entendu de la monnaie de Paris, donc c'est vraiment une monnaie commémorative et pas du tout destinée au commerce. Néanmoins, ça en reste quand même une monnaie complètement normale en termes de caractéristiques, et la seule différence, ça va être son avers, puisque sur l'avers, vous pouvez voir le profil d'Astérix avec l'inscription en chiffres romains qui indique 60 ans et 2019. Mais quoi qu'il en soit, cette monnaie va quand même avoir pas mal de valeur puisqu'elle s'est vendue en 2025 pour 200 euros. Neuvième monnaie, 2 euros du D-Day de 2014. Une nouvelle fois, on est sur une monnaie française qui va ici commémorer le débarquement de Normandie. C'est donc une monnaie qui a été frappée en 2014 pour commémorer les 70 ans du débarquement, et vous pouvez le remarquer d'ailleurs à l'avers, puisque sur l'avers, on va retrouver les dates 1944-2014, avec juste en dessous l'inscription D-Day, qui était donc le nom donné au débarquement de Normandie, et juste en dessous se trouve un graphisme qui va représenter des traces de pas, des traces de chars, etc., qui sont peu à peu effacée par les vagues. Cette monnaie va à la fois être intéressante d'un point de vue numismatique, mais également d'un point de vue historique, puisqu'elle commémore quand même un événement très très important pour la France, et événement que malheureusement on a tendance à oublier, je trouve. Mais quoi qu'il en soit, cette monnaie reste une monnaie complètement classique en termes de caractéristiques, et c'est une monnaie qui va être en qualité BE, et là je sais ce que vous allez vous dire, cette monnaie je l'ai déjà eue entre mes mains. Et c'est vrai, sauf que la seule différence, ça va être la qualité, parce que la plupart du temps, même si vous avez cette même monnaie entre vos mains, justement si vous l'avez touchée, cette monnaie va être en qualité SPL. Et la différence, c'est qu'ici, cette monnaie est en qualité BE, donc une qualité nettement supérieure à l'état SPL. Mais quoi qu'il en soit, cette monnaie en qualité BE, je préfère le repréciser, a été vendue aux enchères à 158 euros en 2025.
10e monnaie, 2 euros pour Lucien Ier de 2012. Et pour cette 10e et dernière monnaie, on retourne une nouvelle fois à Monaco avec cette monnaie qui va dater de 2012 et qui est là pour commémorer Lucien Ier. Et Lucien Ier, c'était le seigneur de Monaco et cette monnaie est là pour commémorer les 500 ans de la souveraineté de Monaco. Mais quoi qu'il en soit, c'est une monnaie qui va être très rare puisqu'elle a été frappée à 10 000 exemplaires et évidemment, elle est classée en qualité BE, donc belle épreuve. Et après, c'est une monnaie qui va dater de 2012, ce qui en fait une monnaie qui va quand même commencer petit à petit à être un petit peu vieille. Évidemment, ces monnaies-là, vous ne les trouvez plus que d'occasion, entre guillemets, dans le sens où vous ne pouvez plus les trouver directement au moment où elles ont été frappées. Et résultat, ça fait que ces monnaies vont avoir une certaine cote et sont également très recherchées, surtout celles qui n'ont jamais été touchées, celles qui n'ont jamais été sorties de leurs écrins, etc. Et donc forcément, plus ça va et plus elles prennent de la valeur. Et concernant le prix de cette monnaie, alors c'est la seule monnaie de cette vidéo qui n'a pas encore été vendue, mais par contre elle est en vente pour 1000 euros. Mais donc voilà, pour ces monnaies, je vous le rappelle, mais vous retrouverez toutes les sources dans la description. Et également, vous retrouverez mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a en vente des monnaies antiques, des monnaies royales, des monnaies également plus récentes. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Alors si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de booster cette vidéo. Et si vous êtes encore là, marquez 2 euros dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!